Merci d'être passé. J'imagine que vous avez hâte de commencer. Rejoindre la Formule 1 n'est pas donné à tout le monde. Félicitations. Mais ce n'est que le début. Voici... Claire, journaliste sportive. Enchantée. Nous aurons l'occasion de discuter tout au long de la saison. Visiblement, vous avez eu une carrière junior assez impressionnante. Vous l'envisagez comment, votre passage en F1? Vous voyez les choses en grand? Est-ce qu'on pourrait remettre ça un peu plus tard? Vous aurez plein de choses à vous dire après une première expérience sur la piste. On pourrait se voir après les essais Libre 1, ça vous va? Oui, ça me convient. Je vous retrouve tout de suite après la séance. N'oubliez pas que les propos échangés avec la presse peuvent affecter vos relations au sein de l'équipe. Donc faites attention. Quoi qu'il en soit, il est temps d'aller voir Karl. Il vous attend au centre d'analyse. Bon courage pour la suite. Bienvenue au centre d'analyse. Ici, nous avons accès à un grand nombre d'informations. Télémétrie, météo, temps autour, usure des pneus, entre autres. On est aussi en contact avec l'usine, ce qui nous permet de communiquer avec le reste de l'équipe. Il faut que tu nous fournisses des infos sur divers éléments de la voiture et que tu nous aides à optimiser les ressources disponibles. L'idée est d'avoir une voiture plus rapide, donc ça en vaut largement la peine. Bonne chance pour la saison. Et je compte sur toi pour assurer le spectacle. Salut toi qui me regardes sur n'importe quel écran du monde, je te souhaite la bienvenue sur ma saison 2018 sur F1 2018. Voilà, donc voilà, le jeu est sorti il y a environ plus d'un mois. Je suis le seul qui fait des vidéos en retard, hein. Je me présente, je m'appelle Nox et voici dans ma carrière, donc chez Renault, chez Renault. Merci de mademoiselle de me présenter l'écurie, je la connais déjà. Donc bon, donc vite fait présentation de mon pilote. Benjamin Nox, vous avez tous vu, je suppose, la présentation. Numéro 13, voilà, pilote à grand succès. Voilà, on va dire ça comme ça. On part directement en séance d'essai libre. D'ailleurs, je tiens à remercier les 33 personnes. Je sais que c'est pas beaucoup, 33, mais 33 déjà, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas piqué des hannetons, on va dire. La fameuse intro de F1 avec notre cher Julien Febvre et Nicolas Martin. Mais Nicolas Martin, ce n'est pas grave. Il n'y a plus notre cher Jean-Paul qui nous disait bonjour. Voilà, je n'ai pas d'argument pour cela. Mais on trouve notre cher Nicolas Martin avec ses fameuses usures de Lotus et de Ferrari. Donc nous voilà en première séance d'essai libre. Voilà, il va faire 24 degrés en temps clair, il va faire soleil, je lis le rapport météo, et oui, je suis un peu le BFM TV de la F1 sur F1 2018. On voit maintenant Marcus Ericsson, notre cher Romain Grosjean, je porte toujours Romain Grosjean dans mon cœur, j'ai toujours une petite médaille de Romain Grosjean, et nous voici donc dans notre monoplace, notre RS18 si je ne me trompe pas, et on part directement en reconnaissance du circuit. Donc la reconnaissance du circuit, ça n'a pas changé depuis 2 ans. Si tu viens me découvrir, de toute façon, la F1, ça va être un des sujets principaux de ma chaîne, de toute façon. Donc la reconnaissance du circuit n'a pas changé depuis 2016, à part les petits bruitages que j'aime particulièrement. Mais bon, donc on passe directement en séance d'essai libre 1. Je joue au volant, pour ceux qui veulent le savoir. Au volant Trustmaster T80. Je joue en 72% pour le moment, je dis bien pour le moment. Donc de toute façon les séances d'essai libre, je pense que je vais présenter les 5 premières, puis après je vais faire un vite fait débriefing. Voilà, on fait déjà une petite erreur, mais je vais vous faire un vite débriefing de cela, de toute manière. On chauffe les pneus, j'ai failli louper un portillon, comme on appelle ça comme cela, on appelle ça un portillon, moi j'en appelle un portillon. Dis-moi comment tu l'appelles. Je tape déjà un mur, c'est génial. Mais bon, oui, bon, pour revenir, premier Grand Prix de la saison, GP d'Australie, j'ai failli encore le louper, et bah voilà, je l'ai loupé, et l'autre aussi, les deux autres, les deux autres d'ailleurs. Mais oui, donc premier GP d'Australie, première saison en F1, nous qui sommes champions de F2 avec Dams, si je me trompe pas. Après avoir pu avoir notre chance chez Toro Rosso pour 2017, mais ils ont préféré garder notre cher russe Torpedo Daniil Kvyat et Carlos Sainz. D'ailleurs, j'ai encore glissé. Je sais pas du tout ce qu'est la voiture.
pourquoi je fais tout le temps. D'accord, j'ai encore touché le mur, je vais faire que ça, je pense. Hein. Mais donc, oui, ils ont préféré garder Sainz et Kvyat, hein, c'est leur choix, ils ont perdu personne. Mais oui, du coup, j'étais affilié à Renault, du coup, hein, hop, encore une fois, loupé, hein, encore une fois, j'ai vraiment eu de la chance. Hein. Donc oui, donc une chance inouïe, hein, j'ai eu ma carte blanche pour intégrer la F1 cette année. J'avais le choix entre McLaren, hein, McLaren que je porte toujours dans mon cœur, MDR, et Renault. Hein, Renault déjà a son propre motoriste, c'est une écurie, qui font déjà des voitures, hein, tout comme Ferrari, tout comme Mercedes. Et ça doit être tout, hein. Oui, ça doit être tout. Donc du coup, on part déjà pour le deuxième tour, hein, le deuxième tour que je vais vite passer, hein, de toute manière, parce que à un moment, je vais plus avoir de sujet. Mais bon, donc première séance d'essai libre, F1 2018, Julien Febvre, Nicolas Martin. Julien Febvre, RPZ, hein, il reprend juste les phrases de Jean-Paul. Mais oui, donc Julien Febvre, ça a été un vrai ajout, je pense, dans ce jeu, hein, ils ont bien fait. Maintenant, ils n'ont plus qu'un vrai autre commentateur que Nicolas Martin. Mais bon, on peut pas tout leur demander. Hein. C'est quand même Codemaster. Faut pas déconner non plus. C'est pire qui est. Encore une fois, je mets les roues dans l'air. Non mais je sais pas. Soit c'est moi, soit c'est la voiture qui a un problème. Mais je pense que c'est plutôt moi avec mon pilote. Oui, d'accord. Ok. Une sortie de route. Ok. Mais bon. Tout cela a un impact aussi avec le retour, hein, des journalistes, avec notre chère Claire, journaliste sportive qui se fait vite couper par Emma. Mais c'est les journalistes, hein, j'ai envie de vous dire. Mais oui, le retour des interviews, hein, pas encore à louper. Voilà. Je ne fais que ça, hein, je pense, pendant les essais libres 1. Mais oui, je pense que ça va être cool cette saison. Après, concernant les points de cette saison, je ne pense pas viser je pense viser au moins un podium, hein, je pense, avec Carlos, hein, notre cher Carlos. On va l'appeler Carlito, on va l'appeler Carlos, Carlito, Sainzouné, Torpidouné, j'allais dire, sauf que non, ça c'est Guzas. Mais oui, du coup, on va essayer de marquer des points avec Sainz, hein, notre cher coéquipier. Hein, vous avez voté, hein, d'ailleurs sur Twitter par rapport à l'écurie et le coéquipier. Donc vous aviez le choix, encore un loupé, je te fais que ça. Vous aviez le choix entre Renault avec Sainz, parce que Kimberg c'est bien gentil, mais non merci. Vous aviez le choix vous aviez le choix aussi entre As et Romain Grosjean. Et RPZ. Et Sauber avec Charles Leclerc, si je ne me trompe pas. Vous avez choisi Renault avec notre cher Carlos Sainz. Et bon, maintenant, chose promise, chose due. Voici la première saison, le premier épisode. Mais je vous disant, oui, donc je vous en dis pas plus. J'inverse des mots. C'est une technique de parlage, on va dire ça comme ça. Donc j'allais dire, oui, je vous dis que cette saison va être encore et ce virage, c'est la mort. Ce virage, ça fait 3 fois en 3 tours que je me le tape. Voilà, donc je disais avant que ce virage me coupe complètement, coupe de virage, coupe de cheveux, vraiment je m'arrête, hein, je pense que la drogue est un de mes principaux passe-temps. Donc voilà, donc on vient de terminer la séance de reconnaissance du circuit. Maintenant on va passer à la gestion des pneus, si je me trompe pas. Allez, choisis mon grand, tu peux le faire. On va partir pour la gestion des pneus. La gestion des pneus qui est plutôt facile, hein. Tu as juste à pas trop prendre large les virages, ne pas trop tourner ton volant / ta manette. Mais oui, aussi ne pas réaccélérer trop fort aussi, hein. Concernant les aides, je joue en manuel tout court, je joue aussi avec les trajectoires en 2D seulement en virage. Je joue aussi en ABS, je joue avec l'ABS pour l'instant. Je joue aussi avec l'anti-patinage en complet, peut-être le mettre en intermédiaire durant la saison. Et c'est tout, hein. Le casque, de toute façon, je suis sur console, donc il n'y aura pas de mode pour les casques ni pour les voitures. Déjà, Ricardo qui me bloque, merci bro, bienvenue l'année prochaine, hein, merci. Mais oui, je me suis déjà loupé au freinage, comme vous avez pu voir, hein, je me suis déjà loupé au freinage, c'est un bonheur. Mais oui, de toute façon, la gestion des pneus, c'est un problème que tout le monde, je pense, arrive à réussir, hein. Voilà. Alors, en fait, le problème, je vous dis le problème, parce que vous avez vu que j'ai changé le différentiel. Mais au départ, je voulais mettre juste le RS en inférieur. Oui, voilà, je voulais dire aussi. Le RS, je l'ai en manuel, hein. Donc, je voulais mettre le RS en inférieur. Sauf que la poids directionnelle de mon volant,
considère aussi que le bas, c'est le bas. Genre, t'appuies une fois, ça te le fait deux fois. Du coup, j'ai changé sans faire exprès le différentiel que je n'ai pas pu remarquer. Hein, je pense, j'étais trop concentré à conduire. Mais oui, du coup, oui, la gestion des pneus est un programme, je pense, assez facile. Hein, encore une sortie de route, bravo mec, je te félicite. Mais avec aussi cette... D'accord, donc je m'éparpille dans mes paroles et dans mes sujets. Donc je disais oui que l'URS que je l'avais mis en manuel, voilà. Mais aussi, on peut parler aussi des 3 zones de DRS ici à Melbourne en Australie. Salut Esteban, hein, bonne chance pour ton avenir en F1. Mais oui, donc 3 zones de DRS, hein, une pour la zone de départ arrivée. La deuxième, juste après le 3 de gauche assez rapide que tu passes soit en 4ème, soit en 3ème. Là, je le passe en 4ème. Voilà, parce que selon moi, la voiture peut passer en 4ème. Donc après, voilà la seconde zone de DRS avant la première chicane qui est quand même un peu dangereuse. Et voilà le premier spin, voilà. Je sais pas du tout ce que j'ai voulu faire en tentant de dépasser Ocon. Mais bon, je me suis dit, allez, fuck it, il me bloque, go for it. Donc oui, premier spin de ma carrière en F1, hein, Johnny Palmer, hein, ne t'oublie jamais. On ne t'oublie jamais de là où tu es, hein, pas, on t'oublie jamais de la F1, on t'a oublié déjà depuis un an. Mais oui, je suis entre guillemets le précurseur de Johnny Palmer pour le moment. Mais donc là, on voit déjà que le deuxième tour d'usure des pneus est foutu, hein, est foutu. Je reste mes doigts en même temps, c'est génial. Déjà en plus j'ai pété mon aileron avant, je vais dire à l'arrière. J'ai déjà pété mon aileron avant, ce qui est un bonheur encore une fois. Faire attention aussi à ce virage, parce que ce virage, soit tu le prends en 6ème, soit tu le prends en 5ème, soit tu le prends en 4ème encore. En plus avec ces nouvelles voitures. Hein. J'essaie de ne pas bloquer Bottas, donc du coup j'ai freiné beaucoup plus tôt. Hein. Je fais beaucoup de gestuels, c'est génial. Mais du coup, deuxième tour de gestion des pneus complètement foiré. Hein. Je vais pas vous mentir. Du coup, on part pour le troisième tour, on se remet en riche, on se remet en ERS niveau dépassement. Parce que pour vous dire, j'avais déjà fait un test enregistré mais jamais commenté, jamais fait de montage. J'étais en automatique et pour les gestes, donc pour les programmes d'entraînement où il fallait faire un temps précis, on me mettait au niveau 2 de l'ERS. Encore une fois, je me foire ici, c'est comme la dernière chicane. Hein. On me mettait directement au niveau 2 de l'ERS, hein, donc au niveau intermédiaire. Hein. Du coup, je ne pouvais pas faire de temps, même avec le mélange riche, je ne pouvais pas faire de temps. Du coup, on s'est foiré encore une deuxième fois. Il y a Bottas qui part, mais bon, je suis sympa. Derrière, il y a les deux Ferrari de Sébastien Vettel et de Kimi Raikkonen, ou à l'inverse. Hein. Du coup, on part directement. On est déjà en retard, hein, vous voyez, de plus de 2 dixièmes. Hein, de plus de 2 dixièmes. Je ne sais pas du tout comment on va faire pour rattraper ça. Soit je suis un bon joueur et je conduis clean, soit je suis un mauvais joueur. Voilà, je suis un mauvais joueur. Du coup, j'ai coupé totalement le virage, hein, mais bon... voilà, je ne sais pas du tout ce que j'essaie de faire. Hein. Du coup, on n'a pas gagné de temps, on n'a pas perdu de temps. Hein. On est toujours à 2 dixièmes. Hein. Je ne sais pas du tout comment on va faire pour rattraper ce temps. Ah bah si, en fait. Ah bah non, faux espoir. Mais du coup, oui, Bottas qui s'est un peu foiré, qui s'est mis tout seul dans l'herbe avec deux petits trous dans l'herbe. Merci Bottas, hein. On se remercie d'ailleurs. Du coup, bah, il nous a fait gagner un temps précieux, hein, de 1 dixième, 2 dixièmes. Du coup, le troisième tour. Des séances de l'entraînement de gestion des pneus. Voilà, je vais y arriver, hein, il faut que je m'y habitue. Maintenant, la gestion du carburant que je gère moyennement bien. Tout simplement, je n'aime pas du tout ce programme, hein, je vais pas vous le cacher, ce programme je ne l'aime pas du tout, c'est pas du tout un de mes préférés, un de mes programmes préférés en tout cas. Donc je pense qu'on va partir vite pour ce programme et vite le terminer aussi. Hein. Donc voilà, je perds de la salive, c'est incroyable, à peu près comme tout le monde, hein, à peu près comme 100%, je tiens à le dire. Hein, 100% des personnes dans le monde, hein, quand on parle beaucoup trop, notre bouche s'assèche. Voilà, donc on part directement pour le premier tour de gestion du carburant, qui n'est pas
facile pour moi, je n'y ai jamais arrivé en tout cas. Mais en tout cas, on peut voir que ils ont bien géré, ils ont bien rééquilibré la gestion du carburant, parce que à la fin du tour, vous verrez que moi qui n'ai pas forcément l'habitude de bien réussir ce programme, j'ai plutôt bien réussi. Vous allez voir que je vais le réussir en vert, je crois. Donc pour l'instant, ces premières séances d'essai se déroulent pas trop mal, on peut voir. Hein. J'ai eu quelques problèmes avec la voiture. Hein. J'ai fait d'abord mon premier spin avec Ocon, hein, comme vous avez pu le voir auparavant, je crois. Mais du coup, oui, la gestion du carburant n'est pas forcément un programme d'entraînement facile. Hein. C'est pas forcément un programme d'entraînement facile, parce qu'il faut de l'entraînement. Mais oui, c'est pas forcément un problème d'entraînement facile. Hein. C'est pas forcément facile de le faire. Je me répète énormément, c'est un truc de dingue. Mais la gestion du carburant est un programme qui est assez difficile. Hein. On peut le faire, mais oui, tout simplement. Alors que là, on voit notre coéquipier, notre cher Carlos Sainz, hein, Junior. Du coup, oui, comme vous pouvez le voir là, en haut de l'écran, la gestion du carburant est moyenne. Je crois qu'on dit ça comme ça, ou à moins que, ouais, elle est satisfaisante, voilà. Après donc ce premier tour, hein, qu'on fait en 1:28:045, si mes yeux ne me trompent pas. Donc oui, pour l'instant, oui, on se débrouille plutôt bien, hein, pour nos premiers tours en Formule 1, hein, pour l'instant. Donc on verra par la suite comment ça se déroule, alors que là on a loupé notre virage, hein, à la première chicane, dans le 6e virage, je crois. Donc oui, pour l'instant on est en retard pour notre deuxième tour, hein, mais on est dans le rouge, on est là à revenir dans le vert, hein, tout simplement. Mais oui, tout simplement, cette séance se déroule là, pas trop mal. Hein. On a fait un violet et un vert, je crois, pour le moment, donc ce serait plutôt pas mal de continuer sur cette lancée. J'ai encore mis deux roues dans l'air, je crois, hein, dans ce virage, alors que là, personnellement, dans ce virage, dans le gauche-droite, c'est rapide, soit je descends en 5, ou soit je fais 7 et 6, donc je descends de un rapport. Mais avec les voitures d'aujourd'hui, par exemple dans ce virage, soit tu peux rester en 5, ou sinon tu peux passer en 4, et dans ce virage, soit c'est 3, soit c'est 2. De toute façon, le rapport n'est pas forcément, ne change pas forcément, à part que avec le 3, tu as un peu plus de relance, un peu plus de vitesse à la fin. Donc le deuxième tour, c'est plutôt bien passé, pardon. Toujours dans le satisfaisant. Je pense qu'on va faire la même chose pour le troisième tour, hein, de toute façon. Donc oui, cette carrière sera sur plusieurs saisons, je l'espère. À cette heure-ci, je n'ai pas encore enregistré le Grand Prix de Bahreïn. Je vais le faire normalement bientôt, si je ne me trompe pas. Donc à cette heure-ci, je n'ai pas enregistré le Grand Prix de Bahreïn. Il faut que je fasse aussi le suivant à Shanghai, si je ne me trompe pas dans le calendrier. Et oui, donc pour l'instant, oui, notre carrière qui démarre, hein, tranquillement. Chez Renault, on a eu de la chance parce que on n'a pas forcément eu de chance, mais on a eu deux propositions. On a accepté l'une au lieu de l'autre. McLaren, c'est pas forcément la meilleure écurie non plus, hein, du plateau, même s'ils ont le moteur Renault, hein, comme nous. Mais je pense que la hiérarchie des moteurs Renault, c'est plutôt Red Bull et Renault, du coup, Red Bull et nous, hein, qui ont à peu près les mêmes améliorations, alors que j'ai encore mis une roue dans l'air, je me suis fait un peu peur. Je passe carrément en 1, tu vois. Mais après, ça doit être McLaren, hein, et après, ça doit être tout, hein, c'est tout, ouais. Donc oui, donc fin de ce fin de ce programme d'entraînement de gestion de carburant, hein, on rentre au garage. Alors après, je crois qu'on fait sprinter, si je me trompe pas. Non, on va faire d'abord la gestion de RS, puis après on va faire sprinter. Alors, la gestion de RS, à la base, je devais être... Pourquoi je... D'accord, donc mon moi du passé n'a pas du tout voulu. Il a mis un peu de temps pour comprendre que qu'il faut lancer le programme. Donc oui, normalement le reste il devait être en automatique.
Puis au final, bah, elle était en manuel. Donc, au final, j'ai plutôt bien géré le RS. Hein, il reste 1 minute 35. J'ai pu faire un tour. Hein, j'ai pu faire un tour. J'ai pas voulu faire un autre. Puis au final, la gestion de l'ERS, pardon, était plutôt bien gérée. Hein, on se met en mode dépassement dans la ligne droite quand on est dans les parties sinueuses un peu plus du circuit. On se met en, en régime inférieur, hein, le régime inférieur, donc en 1, ou carrément désactivé. Et 1. Là, vous voyez encore une fois, j'ai voulu remonter voilà, donc j'ai augmenté mon différentiel, hein, je suis passé de 65 à 70% comme vous avez pu le voir. Mais oui, encore une fois, ma croix directionnelle de mon volant qui fait des siennes, hein, je n'y arrive donc jamais. Donc après, faut bien gérer entre lui, voilà, encore une fois, voilà. Donc j'étais déconcentré, je voulais encore changer. Mais oui, c'est des petites heures, ça arrive à tout le monde, je pense. Mais puis après, je pense qu'on s'y fait, hein, le RS. Je vais pas vous mentir, j'ai pas beaucoup touché à F1 2018 pour le moment. Donc je crois que là, c'est loupé, là je suis obligé de passer en 5. J'ai essayé de pas trop couper le virage non plus, mais bon. On se remet en supérieur pour ce tour-là. Puis ça sera le dernier tour de cette première séance d'essai libre ici à Melbourne en Australie. Puis après, je crois qu'on fera la session de sprint, puis la stratégie en course. Encore une fois, je me suis foiré dans ce virage. Puis au final, avec cette erreur, entre guillemets, ça nous a permis de se mettre en plutôt bonne position. On était carrément, à un moment, on était en violet. Puis après, avec la ligne droite, on s'est laissé aller. Puis au final, on s'est mis en dépassement. Mais bon, on savait qu'on avait réussi ce tour. Donc, les 3 premiers sont Vettel devant Verstappen et Raikkonen. Nous, on est 9e et Sainz est 10e. Les derniers sont Ericsson, Sirotkin et Leclerc pour la fin du classement. Je pense que après le Grand Prix de Bahreïn, ou à moins à la fin de celui-là. Alors, attendez, il y a notre cher Claire qui nous pose des questions. Alors, après avoir fini des candidats, vous devez lutter finalement et en F1. C'est un grand jour pour vous. Alors, je ne sais plus du tout à quoi j'ai répondu, mais j'ai mis du temps. Je crois que j'ai fait... Bah voilà, il a fallu fournir d'énormes efforts. Et là, on me demande comment je me débrouille au sein d'équipe. Je me sens à l'aise. Oui, l'équipe est super. Je me sens parfaitement intégré, je crois. Et bah non, je me suis encore... Et bah non, c'est pas du tout celle-là encore. Quel est mon objectif? Voilà, faire plus augmenter, je pense que c'est ce que Renault veut. Il n'y a pas de quoi clair. Mais oui, donc je disais que soit à la fin de ce Grand Prix, j'avais apporté des améliorations, ou au Grand Prix suivant de toutes les manières, j'irai apporter des améliorations, hein, pour Shanghai. Hein. Voilà, de toute façon... Donc je me suis un peu contredit par rapport à tout à l'heure. J'avais dit que le niveau de difficulté était de 72, puis au final en fait il était à 75. Donc je pense le monter au fur et à mesure, hein, des épisodes et de la saison environ. Hein. Donc, les points de ressources s'élèvent pour l'instant à plus de 500 je crois. Et bah non, 305. Donc au final oui ça nous fait un total de 2000, hein, 2155. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi ma réputation chez Renault est descendue. Donc oui, on se retrouve directement en essai libre 2 pour terminer nos derniers réglages. Hein. Donc pour terminer les séances d'entraînement, pour les programmes d'entraînement, pardon. Et puis voilà, hein, j'ai envie de dire, voilà, donc on se retrouve directement dans notre monoplace, on part directement pour le sprinter. Je me suis posé la question comme si j'allais pas faire le reste, puis au final je me suis dit non. Je me suis dit nope, pas du tout, j'avais clairement pas envie, je pense. Donc on se retrouve directement pour la séance de sprinter, hein, qui est assez facile, je pense que tout le monde sait faire la séance de sprinter. Hein. C'est assez facile, hein, comme séance, tu te mets en rythme, tu te mets en chrono, voilà. Puis après tu tapes des tours, hein, si tu te foires pas, bien évidemment. Après un nouvel aspect aussi, les fins 2018, c'est que maintenant... T'as plus juste la température des pneus en général.
tu as aussi la température du pneu de la carcasse, donc à l'extrémité, et du pneu ce qui est au milieu en fait. Donc faut adapter la température de la carcasse et celle du pneu en fonction si tu sais bien chauffer tes pneus ou pas. Après, il faut bien faire attention aussi de pas trop chauffer la carcasse et de pas assez chauffer les pneus, ça c'est un gros problème. Donc du coup, je disais donc, encore une fois je suis parti large, hein, voilà. Premier crash de la carrière, je le foire. Premier crash de la carrière, je le foire, hein, comme vous pouvez voir. Le joli petit ralenti, voilà. Très belle transition, hein, pas du tout. Donc je me suis foiré, hein, j'ai mis les deux roues dans l'herbe, puis je me suis dit allez ça va passer. J'ai mis un coup de gaz, puis au final je me suis craché. Fin de séance pour nous. Fin de séance pour nous. On n'aura pas fait le chrono sprinter. Voilà. Un peu vénère, notre joli casque. Je pense qu'au fur et à mesure de la saison, j'irai le changer. Même si ça reflète, hein, d'ailleurs, assez surprenant, c'est Lewis Hamilton devant Daniel Ricciardo et notre coéquipier Carlos Sainz qui devance les deux Ferrari. Voilà. Et les derniers, c'est nous du coup, Lance Stroll et Marcus Ericsson. Nous qui n'avions pas fait de tour, hein, on s'est foiré complètement à la bord du deuxième secteur. Bonjour Claire. Oui, c'était pas mon jour, effectivement. C'est pas mon jour. On a eu une baisse de rythme durant les 16 que aucun commentaire. Voilà. On a tout donné durant les essais. Vous pouvez vous tester le rendement. Je crois que j'ai fait le moteur. Eh ben non, pas du tout. C'est important de profiter. J'ai pas, je sais pas du tout ce que j'avais répondu. Bien, merci quand même. Au plaisir, ma chère Claire. Donc du coup, fin de séance pour nous. Premier crash dans notre carrière. Ça nous rappelle un certain Joyland Palmer en 2017 ici en Australie, hein, l'année dernière du coup. IRL, hein, je parle. Mais oui, du coup, premier crash de notre carrière. Premier crash de la saison. Du coup. De notre part. Hein. On a au moins eu 30 points de ressources pour avoir participé à la séance déjà. Et les écuries ne m'aiment pas du tout. Donc on va directement partir en essai de 3. Je suis oui, t'inquiète pas mon cher Karl. On va s'occuper de tout, t'inquiète. Je vais essayer de me concentrer un peu plus. Mais oui, du coup, je parle en différé de l'enregistrement. Donc ici, quand je vous parle, il est à peu près 18h30. Donc, je vais essayer de sortir au moins un épisode par semaine. C'est ce que je vais essayer de faire. Même si j'ai pas forcément des fois le temps des fois. Mais le montage n'est pas grand, hein, j'ai envie de vous dire. Je vais pas vous mentir, j'ai pas beaucoup de montage à faire. À part bien caler les crashs. Voilà, on fait bien chauffer les pneus encore une fois. Et bah voilà. Et voilà, deuxième crash de notre carrière, deuxième crash de la saison en voulant chauffer mes pneus. C'est assez honteux, hein, c'est assez honteux, j'ai envie de vous dire, c'est assez honteux. Voilà, hein, j'ai voulu chauffer mes pneus, je me suis craché. I don't see my car let pass me, hein, I don't speak English, même si ma cause ne voulait rien dire. Du coup, on termine encore dernier. Pas de point de ressources pour cette troisième séance d'essai où on n'a pas fait sprinter ni la stratégie de course. Bonjour Claire, encore une fois. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi on a eu un problème dans les essais? Une pièce, je dois encore me familiariser avec certaines pièces. Aucun commentaire. Voilà, je préfère parce que de toute façon on allait faire la gueule. On a pris très au sérieux et vous testez une nouvelle pièce. Le propre récupérateur, voilà, donc ça je pense que ça va baisser le prix des améliorations moteurs. Je pense que je sais pas ce que j'améliorerai pour l'instant, mais je pense que je vais d'abord améliorer comme d'habitude comme les autres youtubeurs font dans leur carrière, hein, améliorer les MGUK, le MGUH, etc. Donc l'usure, hein, l'usure des pièces. Puis après j'irai améliorer tout bonnement le moteur en vue de Bahreïn ou de Shanghai, hein, c'est des circuits moteurs quand même, faut pas l'oublier ça.
Donc on passe directement en séance de qualif, en espérant que ça c'est pas sûr. On a quelques messages de tout le monde, on va les effacer gentiment. Et qu'on se retrouve pour réaliser une bonne saison. Je te remercie Emma et notre cher Cyril qui nous dit de passer une bonne saison aussi. Il espère qu'on va faire de bonnes prestations au volant de notre RS18. Donc on passe directement en qualification qui se passe sous le sec. Excusez-moi. Donc je disais que les qualifications se passent sous le sec et la course aussi. On laisse d'abord le cher Julien Febvre parler à un moment. Et voilà, j'ai pas du tout laissé... Pardon, encore une fois. J'ai pas du tout laissé le cinématique. Donc on part directement pour l'instant sans réglage. Je pense au futur prendre des réglages sur le Race Department. Vous proposez-moi tout simplement des réglages que vous avez. Donc on voit que directement Esteban au Cannes sur sa force les gars. Part directement en notre lap. Je pense qu'on va faire nous aussi. Voilà, on part directement. Tout simplement. Donc en espérant que les qualifs vont bien se passer pour nous. On a eu du mal pour la séance C libre 2 et la 3. En espérant que tout va bien se passer. Donc avant de commencer le premier tour rapide, on va tout de suite changer de caméra, je sais pas pourquoi, mais je me suis foiré. Je vais vous laisser avec le premier tour chrono qu'on va faire, le RS en mode chrono tout simplement, le carburant au max. Je vous laisse là-dessus. Et voilà, c'était la fin de notre premier tour chrono en F1 en 1:27.195. Plutôt mauvais tour à vrai dire, il y a eu quelques erreurs. Surtout dans le deuxième gauche, donc après la première chicane. Quelques erreurs, mais je pense que ça va pouvoir se faire. Petite frayeur aussi, on est quand même derrière Esteban Ocon, qui est normalement avec sa force linéaire qui est moins bonne que nos voitures. Aussi, on est derrière Marcus Ericsson. Pour l'instant, Lewis Hamilton qui a le meilleur temps au tour. Pour l'instant, on est 15e, bien derrière. Sainz qui fait une 7e position pour le moment. Je pense qu'on va bientôt repartir. On met de nouveaux pneus. Oui, c'est ça, on met de nouveaux pneus pour se préparer à un nouveau tour, tout simplement. En espérant que ça va bien se passer, en espérant qu'on va améliorer ce tour. En espérant que ce tour va être au-delà de la 10e place. Ce serait pas mal, il reste 3 minutes 50 pour ces séances de qualification. Quand on sort des stands, on a fait seulement le 16e temps au tour. En espérant que ce temps va être amélioré. Lewis Hamilton qui améliore encore son temps. Alors, on va voir ce que ça fait déjà. Est-ce qu'on va améliorer notre premier secteur? On est en train de vivement l'améliorer. Attention, parce qu'il y a Marcus Ericsson qui est quand même dans sa Sauber qui est une écurie un peu montante cette année. On a pu voir
en IRL que dans le jeu, hein. Des fois il y a des petites surprises, on améliore déjà plus de 7 dixièmes, hein, si je ne me trompe pas, notre marque par rapport à notre premier temps, et on améliore ce premier secteur de plus de 7 dixièmes. On a 4 dixièmes de Ericsson, je crois, si je ne me trompe pas, ou à moins 4 dixièmes, ça doit être 4 dixièmes du poleman Lewis Hamilton pour le moment. Attention, parce que je vois sur le radar qu'il y a Valtteri Bottas et notre coéquipier Carlos Sainz, qui sont eux aussi, je pense, en train de faire un tour rapide. Et on améliore aussi notre deuxième secteur de plus de 8 dixièmes. Attention, on sort large ici, attention, on a sali les pneus. On est sorti large ici, attention de ne pas faire la même erreur en course. Du coup, on a perdu du temps, on est en train de perdre 5 dixièmes. Je pense que ce tour va être... on va faire un autre tour, hein, on va faire un tour de récupération. On va récupérer l'ERS. Ouais, c'est ça, on est en train de récupérer l'ERS, on remet l'ERS en désactivé. On met le carburant en pauvre. On va tout simplement faire un tour de récupération d'énergie et de carburant, hein, en ERS aussi. Ne pas bloquer aussi les voitures qui sont derrière. Je vois qu'il y a Pierre Gasly derrière et une Ferrari. Pour l'instant on est toujours à la 16e place, hein. Attention, on doit bientôt arriver sur la ligne d'arrivée, hein. C'est très drôle, mais oui, attention, on doit franchir la ligne d'arrivée avant le drapeau à damier, hein. On voit que Valtteri Bottas devant est rentré dans son stand, hein, au stand Mercedes, tout simplement. Attention de ne pas bloquer aussi la Toro Rosso de Pierre Gasly, si je ne me trompe pas, et à la Ferrari derrière. Tout simplement, après cette erreur de notre part, on a dû avorter, je pense, notre tour, les amis. On a dû abandonner ce tour. On n'a pas pu faire, voilà, encore une fois, je fais un peu, entre guillemets, la même erreur. Donc attention aussi à ne pas faire cette même erreur en course. Ça pourrait nous coûter des points et voire même une mésentente avec l'écurie, hein. Attention à la Ferrari derrière, c'est celle de Raikkonen. Attention aux Ferrari aussi qui peuvent se montrer dangereuses, hein, surtout avec Sébastien Vettel un peu distant pendant ses essais libres, hein. Je crois que ces temps-ci Vettel durant les trois premières séances d'essais libres n'a pas été présent, alors qu'on entame directement notre quatrième et dernier tour chrono. On a franchi la ligne d'arrivée avec 20 secondes d'avance. On active le DRS, le mode de l'ERS en mode chrono, le mélange de carburant en max. Donc c'est le mélange le plus rapide qui a été ajouté depuis F1 2017, donc le jeu de l'année dernière. Et on continue d'améliorer, hein, notre marque, hein, de plus de 7 dixièmes, hein, 7 dixièmes pile. On est à 505 dixièmes d'Hamilton, toujours 16e. On est en sandwich entre les deux sauveurs, alors que Kimi Raikkonen se fait salement bloquer par Pierre Gasly. Je pense lui aussi en tour chrono. Je ne pense pas que les Toro Rosso Honda va pouvoir. D'ailleurs, on améliore encore notre secteur. Je ne pense pas que les Toro Rosso Honda de cette année vont pouvoir faire quelque chose sur ce Grand Prix. On a pu voir un Pierre Gasly très distant par rapport à Brendan Hartley, hein, faire attention aussi à Hartley, qui certes a fait ses débuts l'année dernière, mais avec une toute autre voiture, hein, alors que Raikkonen se fait bien bloquer par le français Pierre Gasly sur sa Scuderia Toro Rosso Honda. Non, c'est plus Scuderia Toro Rosso, c'est Red Bull Toro Rosso Honda, excusez-moi. Et on améliore notre tour de plus de 1 seconde, et c'est la P10, alors qu'on voit notre cher Valtteri Bottas. Mais on remercie d'ailleurs Codemaster, hein, pour ce magnifique voilà, hein. Je pense qu'on a compris, j'avais pas du tout les mots. Alors c'est Sébastien Vettel, tiens, qui part en pole devant Lewis Hamilton et Max Verstappen. Carlos Sainz fait 7ème et moi 10ème. Brendan Hartley qui fait un beau 14ème tour quand même devant une McLaren, et Gasly qui part à la 19ème place, comme je vous ai dit. On part derrière notre cher Fernando Alonso qui partira 9ème, et Romain Grosjean qui partira 8ème. Faire attention aux McLaren aussi, ils ont un moteur égal au nôtre maintenant cette année. Faire attention aux McLaren.
Et on a pu voir aussi que les As sont présentes, sont plus présentes que l'année dernière et encore plus que l'année d'avant, hein, même si As, ça fait juste 3 ans qu'ils sont dans la catégorie reine. Du coup, on a terminé les qualifications, on n'a pas fait le meilleur tour. Ça fait un 2-1 pour Carlos Sainz. Allez, 15 points de ressources, plus 25, plus 30 points de ressources, plus 10 points de ressources. Ça nous fait un total de 80 points de ressources. Plus le total, ça nous fait un joli petit total de 2290 points. Je ne sais pas pourquoi notre image avec Renault n'irait pas tellement bien. Emma qui n'est pas contente, écoute, si t'as un problème, viens me le dire en face, j'ai envie de te dire. J'avais pas remarqué, mais aussi on peut simuler la course. Je savais pas du tout qu'on pouvait simuler la course, je me souviens que très peu, hein, que la course pouvait être simulée dans ce fin 2018. Faut essayer aussi avec notre 10ème place quand même si les essais ont été un peu fructueux, de marquer un maximum de points, de pas se foirer au premier virage. Et je vous laisse avec notre cher Julien Febro qui va expliquer le circuit. A tout de suite. À nouvelle saison, nouveaux pilotes et nouvelles voitures qui apportent toujours leur lot de surprises. En revanche, l'Albert Park nous accompagne depuis plus de 20 ans. C'est ici que se jouera la première manche du championnat qui nous mènera de Melbourne en Australie à Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina pour la 21e et dernière épreuve. Bienvenue sur ce circuit de l'Albert Park qui compte 16 virages, 6 à gauche et 10 à droite pour un total de 5 km de long autour du lac. Ici, les virages 1 et 3 offrent le plus de chances de dépassement. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. La piste est dégagée pour Sébastien Vettel qui part aujourd'hui en tête du peloton et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Raikkonen, Daniel Ricciardo et Sainz, Grosjean, Alonso, une Renault et Kevin Magnussen, Ocon, Perez, Brendan Hartley et Bottas. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Van Dorn, Ericsson, Charles Leclerc et Lance Stroll. Gasly et pour finir Sergei Sirotkin en queue de peloton. L'extinction des feux est imminente, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et voilà, comme vous avez pu le voir, Valtteri Bottas a reçu 10 places de pénalité pour une raison quelconque, je ne sais pas du tout comment il a reçu ça. Mais bon, la plus important c'est qu'on démarre P9 devant Kevin Magnussen, derrière Fernando Alonso, Romain Grosjean et notre coéquipier Carlos Sainz. On va partir en ultra soft pour cette première course, hein, on n'avait pas le choix, c'est les pneus qu'on a vu utiliser lors de la dernière séance de qualification, donc hier, hein, dans le jeu je parle bien évidemment. Valtteri Bottas qui part 14e, Hartley qui part 13e, ne pas se foirer au départ, hein, faire bien chauffer les pneus. Maintenant on a plus de température que l'année dernière, maintenant on a la carcasse des pneus, donc ce qui est aller vers l'extérieur du pneu, en fait c'est vers les bandelettes des ultra soft en violet, et le pneu en général c'est ce qui est la gomme en fait en plein milieu de la carcasse. C'est pas forcément la même température, hein, faut faire chauffer les pneus dans les alentours des 100 degrés, la carcasse vers les 90-80 degrés si je me trompe pas. Faire bien aussi chauffer les freins, aussi, attention aux erreurs aussi. On sait que les premiers virages ici en Australie sont dangereux. On a vu Massa en 2014 si je me trompe pas qui était dans l'herbe, hein, au premier virage, hein, avec Caterham si je me trompe pas, hein, si je dis pas de bêtises c'était cela. Je crois qu'ils étaient 3 d'ailleurs, ça devait être Massa, Ericsson ou Kobayashi, en tout cas c'était une Caterham. Attention à Fernando Alonso, on a failli percuter. Mais oui, faire attention aussi au premier virage, à la première chicane aussi, là où tu peux bien freiner à l'intérieur. Faire attention aussi au Mercedes, hein, Valtteri Bottas qui est derrière. Faire attention aussi à nos pneus, ne pas trop attaquer. Et ben moi, tant qu'à vous, hein, pas du tout, tant qu'à moi, tant qu'à vous. Ben moi je vous dis tout simplement, on se retrouve au premier virage comme a dit notre cher Julien Febro.
Alors que attention, on a pris un très mauvais départ, on a voulu bien gérer notre lancée, on s'est vite renfermé, on s'est dépassé par plusieurs voitures, on s'est dépassé par les deux Force India, la Mercedes de Bottas qui passe. Attention, on plonge au premier virage sur Ocon qui nous a pas vu, on se percute contre Esteban Ocon, on reste à son deux roues, attention, et on spin à ce virage, aïe aïe aïe, fin de course pour nous, pour le moment on n'a pas abandonné, mais c'est très dommage, on est parti en tête à queue, Esteban Ocon ne nous a pas vu, même si on était côte à côte, il a accroché Mario arrière avec sa roue avant. C'est très dommage, ce départ comme vous avez pu le voir, il a pris un très mauvais départ, un départ très calamiteux si je puis dire. Mais oui, un très mauvais départ, on se fait tout de suite avaler par les deux Force India, la hâte de Kevin Magnussen, on a fait se faire aussi dépasser par Toro Rosso de Hartley. On a Bottas qui s'était débarrassé d'où, on s'est faufilé au deuxième virage, après le premier virage de droite-gauche. Attention, ici on part extrêmement large, je pense que je me suis raté à ce moment-là. Mais oui, on était passé dans un trou de souris premier virage entre Hartley, la Mercedes de Bottas et la Force India de Ocon. Après, on est venu faire les freinages sur ces deux derniers, Bottas et Ocon. Attention, on part un peu large dans l'un de ces derniers virages de ce tour en Australie. Donc on était venu faire les freinages, sur deux messieurs. J'étais pourtant bien placé sur Esteban Ocon. Il m'a pas vu au virage suivant et malheureusement c'est moi qui ai pris. Les pneus sont déjà complètement usés. On va pas se le cacher, les pneus complètement cramés après ce spin. Gasly du coup qui garde quand même sa 19e place, qui s'était fait piquer sa place par Sirotkin au départ. Voilà, faire attention du coup maintenant à ne plus faire d'erreurs de ce genre. Alors qu'on rattrape ces messieurs, ils sont quand même en bataille, on est à 2 secondes. Essayons de. Il faut faire du mieux qu'on peut pour l'instant. Du mieux qu'on peut. Même si ça va être dur de remonter, mais je pense qu'avec notre RS18 on peut faire le job. Allez, on va essayer de prendre la attention, on prend large ici, là aussi, attention, on va dans les graviers, on continue à accélérer, mais qu'est-ce qu'on fait? Et on part dans le mur, et c'est l'abandon. C'est voilà, ce qui devait arriver, c'est l'abandon. J'ai fait le même accident que Kang Ocon, d'ailleurs, que je le salue. J'ai fait la même erreur que Kang Ocon, j'ai accéléré alors que j'étais sûr, pour moi j'étais sûr de pouvoir me rattraper. J'ai fait le même accident que lui, c'est malheureux de voir ça. Donc première course, premier abandon, on est obligé d'abandonner, voilà. Notre pilote n'est pas du tout content, c'est de notre faute, c'est pas celle de la voiture. On est quand même sponsorisé par la Liga, ce qui est totalement incompréhensible, mais bon. C'est pas nous qui gérons les sponsors de la voiture. Donc du coup on abandonne à l'issue de ce deuxième tour. Et c'est Ferrari qui gagne, l'équipe de Maranello qui gagne. Arriva Bene est plutôt content et c'est Sébastien Vettel qui gagne pour la Scuderia ici en Australie. Devant Max Verstappen et une Mercedes, ça doit être celle de Lewis Hamilton. Ça doit être la Mercedes de Lewis Hamilton sur deuxième place. Romain Grosjean qui fait 10ème, t'es parti 7ème mon pauvre, tu l'as bien tu l'as mis dans le cul, je le dis clairement. Donc du coup Sébastien Vettel gagne ce premier Grand Prix de la saison 1 de la carrière devant Lewis Hamilton et Max Verstappen. On va laisser savourer ces messieurs, voilà comme il se doit. En espérant que la prochaine course se passera mieux. Du coup, Vettel gagne devant Hamilton et Verstappen. Le reste, c'est Raikkonen et Ricciardo pour le top 5. Sainz qui est parti, lui 6ème, se fait dépasser par Valtteri Bottas. Grosjean du coup qui partait 7ème mais qui se fait dépasser, donc qui est 10ème derrière son coéquipier. On termine dernier, on a abandonné, on est seul avec on est derrière Sirotkin et Marcus Ericsson. Le classement des pilotes c'est le même que la course. Et devant, je crois que c'était les Mercedes, je n'ai pas eu le temps de voir, qui étaient devant pour le classement des constructeurs.
Petite interview d'Emma. Salut. Ah oui, oui, c'est sûr, je n'ai pas de chance. Hein. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. La course ne s'est pas déroulée sans heure. Aucun commentaire à faire, hein, aucun commentaire, s'il vous plaît. Ce n'est pas la meilleure façon de terminer. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. J'ai envie de te dire que c'était l'adhérence. Hein. J'ai eu un soutien aérodynamique. Mais c'est le bloc moteur. Hein. Eh bien, merci quand même. Il n'y a pas de quoi. Hein. J'ai quand même répondu à une question. Tu peux dire merci un peu plus poliment. Ma chère Emma. Non, je crois pas que c'est... Non, et Emma, c'est notre adjoint. Donc, je ne sais plus... Voilà, c'est Claire. Ouais, Claire, journaliste sportive, comme nous l'avait présenté le début. Du coup, on est en train de toujours perdre notre face-à-face. C'est ouf, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Et la joueur de débutant vétéran commence à grandir. Hein, à s'élargir un peu. Compte rendu, Karl qui n'est pas content. Emma qui n'est pas content. L'arbre est raidé. Je pense qu'on va améliorer. Voilà, on améliore d'abord un département. On dépense nos points de ressources un peu partout. Hein, un peu partout, on a dépensé pour la longévité des pièces, pour le bloc moteur, la fiabilité. Non, on a fait la fiabilité, le moteur, l'aérodynamisme. Et l'appui, je crois que c'était ça, si je me trompe pas. Maintenant, on a une épreuve rétro. On va faire une épreuve de dépassement en France, voilà. Et moi, les amis, on se retrouve. Je vous laisse avec cette épreuve de dépassement. Je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Salut. Bienvenue pour cet événement international qui met en scène aujourd'hui les meilleurs pilotes au volant de voitures rétro qui ont...